Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste aujourd'hui et nous accueillons notre spécialiste pour analyser un sujet économique majeur. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un développement important en Algérie. On parle de la transformation de Djelfa en un nouveau pôle industriel. Et au cœur de tout ça, un projet phare, une immense cimenterie. On va analyser ça à partir des infos qu'on a pu recueillir. Oui, bonjour. C'est un projet très significatif, effectivement. Ça soulève pas mal de questions, d'ailleurs, sur ce que ça implique pour la région, pour Djelfa, mais aussi pour l'Algérie. Il y a de quoi discuter, oui. Tout à fait. Alors, pour commencer, parlons un peu de l'ampleur. On parle d'un investissement de 50 milliards de dinars algériens pour cette cimenterie à Ain-el-Hivel. C'est énorme, non? Ah oui, c'est un montant considérable. Ça signale une vraie ambition pour cette région qui, est riche en ressources, mais traditionnellement moins dans l'industrie lourde. Et puis, il y a le contexte qui est intéressant aussi. Ce projet, en fait, il est relancé. Ah bon? Il n'est pas nouveau? Non, il fait partie d'un ensemble d'actifs qui avaient été confisqués après des affaires de corruption. Et là, l'État les remet en jeu. C'est une dimension à avoir en tête, je pense. D'accord. Et cette réhabilitation par l'État, ça change quoi concrètement pour le projet? C'est différent d'un projet qui partirait de zéro? Ça peut ajouter une certaine complexité, disons. D'un côté, l'État veut valoriser ses actifs récupérés, c'est clair. Mais de l'autre, il faut être sûr que tout est assaini, que ça repart sur des bases solides. La visite ministérielle récente, d'ailleurs, elle a beaucoup insisté là-dessus, sur cette volonté de réhabilitation. Et on voit bien que l'État est très présent. 51% du projet, c'est pour le groupe industriel des ciments d'Algérie, JICA. Donc l'acteur public numéro 1 du ciment là-bas. Exactement. JICA, c'est vraiment le bras industriel de l'État dans ce secteur. Cette majorité, ça assure un contrôle public sur un projet jugé stratégique. C'est assez classique en Algérie pour ces grands projets. Ils vont gérer ça avec des partenaires chinois. Il y a une feuille de route d'ailleurs qui est en cours pour évaluer les travaux avec eux, en attendant que les études techniques et financières soient bouclées. Donc une démarche qui se veut structurée. Mais bon, la coordination entre partenaires, c'est toujours un petit défi. C'est toujours un point de vigilance, oui. Parlons un peu de la production. Les chiffres annoncés sont assez impressionnants. 3 millions de tonnes par an dès la première ligne. Ça fait 400-500 tonnes de clinker par jour. Le clinker, rappelons-le, c'est le composant de base avant le ciment final. Oui, 3 millions de tonnes et une seconde ligne est même déjà dans les cartons apparemment. C'est une capacité très importante. Ça pourrait couvrir les besoins locaux, bien sûr, mais peut-être même viser l'exportation. L'usine elle-même, elle va s'étendre sur 100 hectares. Et pour les matières premières, calcaire, argile, tout vient de 7 carrières locales. Ah oui, donc l'idée, c'est une autonomie en matières premières. Voilà, c'est ça l'idée. Avoir une chaîne d'approvisionnement locale, autonome. C'est un atout non négligeable. Pour une zone comme Djelfa, ça peut être une vraie bouffée d'oxygène. Le discours officiel, en tout cas celui du ministre de l'Industrie, il positionne Djelfa comme un futur pôle industriel, en misant sur les ressources, mais aussi sur les gens sur place. Reste à voir, bien sûr, si ces chiffres vont se confirmer et qui en bénéficiera vraiment localement. Exactement. C'est toujours la question, la concrétisation sur le terrain et la répartition des bénéfices. Et comment ce projet s'intègre dans la stratégie nationale algérienne? On sent qu'il y a une volonté politique forte derrière tout ça. Oui, tout à fait. Ça coche plusieurs cases, on va dire, de la politique du président Tebboune. D'abord, renforcer la production nationale, réduire la dépendance aux importations. Même si c'est du ciment, ça s'inscrit dans une logique plus large de souveraineté économique, de sécurité d'approvisionnement. D'accord. Et ce n'est pas isolé à Djelfa. On entend parler d'autres projets dans la région à Sidé, une unité de transformation agricole à Messad, une usine de levure à Bénard. Ça dessine une stratégie de développement régional un peu plus globale. D'accord, donc si on essaie de résumer un peu tout ça, on a un investissement massif, 50 milliards de dinars. Une cimenterie géante portée par l'État algérien via JICA, avec des partenaires chinois. Des capacités de production énormes, des promesses d'emploi importantes pour le coin, et tout ça s'inscrit dans une stratégie nationale de production, de développement régional, et avec cette particularité de la réhabilitation d'actifs qui avaient été confisqués. C'est bien ça? C'est une excellente synthèse, Oni. On voit bien cette volonté de transformer un potentiel local en une réalité industrielle.
Ça pose des bases pour un développement qu'on espère durable pour Jelfa. Maintenant, la grande question, ça reste l'exécution, hein. Est-ce qu'on va tenir les délais, les coûts? Et surtout, est-ce qu'on va réussir à vraiment intégrer ce mastodonte dans l'économie locale pour que les retombées soient maximales? Le passage de l'ambition à la réussite concrète, c'est toujours le défi. Toujours. Une dernière réflexion peut-être. Une question qui resterait un peu en suspens pour nos auditeurs. Peut-être celle-ci. Au-delà des chiffres de production, des chiffres d'emploi, qui sont importants, bien sûr, comment on s'assure que ce développement industriel, qui est quand même majeur, se fasse en harmonie avec, disons, les enjeux environnementaux et sociaux? Surtout dans une région comme Jelfa, avec ses spécificités. Trouver cet équilibre, c'est souvent assez délicat. C'est une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis et cette mise en perspective. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.